Ça va l'équipe? La forme ou quoi? On repart sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, ce ne sera pas du sport parce que j'ai pas le temps aujourd'hui d'y aller et que c'est un peu compliqué d'amener le matos à la salle où je suis pour le moment. Donc on reprendra après, vous inquiétez pas. Là on repart juste sur un petit vlog tranquille où je vais faire un shoot photo. J'ai loué une villa encore avec Stacia qui est, elle est russe. Et vous l'avez déjà vu, j'ai posté des photos sur mon autre compte, sur @realcharliepn_, où elle est dessus avec son haut bleu. Donc là on va se refaire des photos dans la villa. J'ai trouvé une villa qui était vachement sympa, donc on va tester un peu en bord de piscine, faire des vidéos, faire du contenu en fait pour OnlyFans, que j'en ai pour elle et puis j'en ai pour moi aussi. Donc ça va être cool, je vais vous amener avec moi. Et la deuxième partie de la vidéo, ça sera une update, voilà, où je vais vous expliquer un petit peu tous les changements comme je vous ai dit sur l'autre vidéo. Donc j'ai pas envie de vous raconter ça 1000 fois, on s'en bat les couilles, hein, c'est pas le moment. Là je prépare toutes mes affaires et tout, mon matos et tout, je vais me prendre ma petite douche, mes trucs, paf, manger, hop, je trace là-bas, je fais le check-in et let's go. Ça va être de la bombe. Les gars, merci de me suivre, ça me fait plaisir. Vous avez été quelques-uns après la première vidéo à vous être inscrits sur mon OF. Donc c'est grave cool, ça me fait plaisir, il y a du contenu qui va arriver petit à petit. Ça se met en place parce que c'est un petit peu un nouveau concept pour moi aussi. Donc j'essaie de voir comment je vais arriver à foutre ça en place. J'aime bien faire des vlogs un petit peu comme ça aussi, c'est cool. Et pour OF, ce sera des vlogs peut-être un petit peu plus poussés de temps en temps, voilà, je verrai. Et dans tous les cas, pour les autres, ne vous inquiétez pas, le sport revient, hein, c'est juste que je suis blessé les gars, donc il faut que vous arriviez à vous mettre ça en tête, je suis blessé. Donc je ne peux pas être constant dans mon sport, vous envoyer de la bonne motivation tous les jours, parce que j'ai même déjà du mal moi-même à en avoir. Quand on est blessé, c'est assez compliqué, donc soyez un petit peu indulgents, hein, les gars. Déjà que vous savez que nous, créateurs, on fait déjà beaucoup. C'est beaucoup de travail pour que vous, en fait, dans une petite journée, vous veniez juste 5, 10, 15 minutes par jour, juste apprécier notre contenu, alors que nous, ça nous prend toute la journée. Donc essayez de penser un petit peu à ça aussi, parce que c'est beaucoup de travail, même si on sait que nous, en tant que créateurs, on ne doit pas s'arrêter sur notre nombre d'abonnés, notre nombre de vues, notre nombre de... Vous savez de quoi je parle. Malheureusement, ça fait partie du jeu aussi. Donc nous, des fois, en tant que créateur, on essaye de ne pas y penser, de ne pas regarder, parce qu'on aime ce qu'on fait, on est à fond dans nos passions et on essaie de le transmettre, tout ça. Mais il y a des moments où on regarde, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à avoir d'autres contacts, qu'on arrive à avoir des contrats ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est important, pensez-y, si vous suivez des créateurs, s'il y a des gens que vous kiffez leur travail, vous savez que c'est pas grand chose de les supporter en regardant la vidéo en entière, en likant les vidéos, en partageant. Ça vous prend une seconde de partager le travail de quelqu'un que vous avez apprécié par exemple. Pas toujours partager des vidéos à la con qui sont nulles, des trucs drôles, des espèces de réels qui font des millions de vues qui servent à rien. Pensez un petit peu à ça aussi de temps en temps, c'est toujours un petit plus et ça aide toujours les gens qui travaillent beaucoup derrière du matin au soir. Et voilà, moi je pense que c'est important, il fallait que je vous fasse part de ce message là. Et maintenant je vais fermer ma gueule et je vais aller prendre ma douche. Bisous les gars. Bon bah il pleut comme tous les jours à Bali, c'est un truc de ouf. C'est la saison des pluies, donc ça veut dire qu'en ce moment il pleut tous les jours, genre le midi, le soir. C'était pas encore la saison des pluies et là ça commence à vraiment arriver. Donc le repas du midi, on va dire que voilà, j'ai commandé un smoothie protéiné, donc banane, il y a 2 bananes dedans, il y a 2 scoops de protéines, il y a du peanut butter, il y a, je sais plus, il y a plein de trucs dedans, mais c'est genre trop bon, c'est une tuerie. Donc du coup bah, ce sera mon repas de midi. Voilà, je mange un peu plus light, on va dire que c'est... En même temps t'as des apports pour un repas là-dedans. Au final c'est
que du plaisir tout ça. C'est tellement beau en plus, putain de bordel. Bon du coup je suis arrivé, alors malheureusement voilà, ça c'est un peu le truc qui arrive sur Bali, c'est que la chambre que je voulais qui était en photo n'est pas disponible. Donc du coup je l'ai pas. Bon, en temps normal on en a rien à foutre, mais là vu que je vais faire un shoot photo, j'avais besoin de celle-là. Donc c'est un peu chiant, il y en a une qui est différente qui sera à côté. Ça fait le taf, c'est un peu pareil, la chambre a un peu le même délire et il y a juste la piscine où c'est un peu différent, mais à la limite je pourrais peut-être un peu plus tourner autour et tout, donc ça sera cool. Bon, on va faire simple, je vais vous expliquer un petit peu parce que c'est pas si facile que ça en fait de bosser avec des modèles, enfin des modèles si on peut appeler ça des modèles, certaines sont des modèles, certaines ne le sont moins, voire pas du tout. Avec les Russes, elles ont un comportement très bizarre, elles ont vraiment une façon de penser très différente. Elles sont, les Russes en fait, quand vous verrez si un jour vous venez à Bali ou si vous êtes sur Bali et que c'est le genre de fille que vous aimez par exemple pour aller faire un date ou un truc comme ça. C'est le genre de personnes qui en fait aiment qu'on leur paye leur lifestyle. Je sais pas ce qui se passe dans leur pays, je n'en sais rien, je ne sais pas, c'est pas une question de guerre ou quoi que ce soit, c'est que ça fait des années qu'elles sont comme ça. Elles ont besoin qu'on leur paye tout, elles te plantent à chaque fois au dernier moment, enfin c'est vraiment un truc de dingue, je comprends jamais. Genre elle était censée venir, j'ai loué quand même la villa, elle était censée venir passer la nuit complète sans qu'il ne se passe quoi que ce soit bien sûr, hein, ça reste sur le professionnel avec elle. On devait faire des photos, des trucs, des petites vidéos, du contenu à fond et tout. Et du coup elle m'a sorti, ah ben finalement je resterai pas dormir, je rentrerai vers 8h chez moi et tout machin. Ok, pas de problème, dans tous les cas je m'en fous, c'était histoire de chiller après ensemble et de passer quand même une bonne soirée et de pouvoir kiffer. Mais si elle rentre c'est pas grave, hein, moi je vais rester tranquille ici et je vais pouvoir, enfin je me suis dit que je vais pouvoir bosser dans tous les cas, j'allais faire mes trucs et j'allais même pouvoir me reposer un petit peu, que ça allait faire du bien parce que c'est un endroit où on est quand même plutôt bien. Je vais vous faire le tour après, je pense que vous allez apprécier aussi, c'est plutôt sympa. Et du coup là je viens de me dire, ah mais là je suis, là j'ai mal au ventre, je sais pas trop quoi, du coup peut-être que tu vas pouvoir m'aider à payer le taxi pour l'aller, le retour et un café quand j'arrive. Excuse-moi, tu m'as pris pour ton pigeon ou quoi en fait? Déjà j'ai payé la nuit complète à la villa, hein, c'est 85 € la nuit, pas non plus un tarif de fou, mais pour Bali c'est un tarif qui est quand même élevé. Et je pense que j'en ai fait assez en sachant que je lui fais du contenu en plus gratuitement derrière. Donc je pense que, hein, il y a un moment où il faut un petit peu se réveiller sur cette planète. Et donc elle m'a dit non, mais je lui ai dit non, moi j'ai déjà payé la villa donc je vais rien payer de plus, enfin faut arrêter de rêver quoi. Et du coup là elle me dit oui, elle me dit j'arrive et tout, alors machin nana. Et en fait en réfléchissant je suis en train de me dire que j'ai plus envie de faire de contenu avec elle. Parce que en fait moi de base, quand je fais des photos avec des modèles, je fais pas des photos pour faire des photos, etc. juste pour faire du fric derrière, pas du tout. Je fais ça parce que j'aime avoir un feeling avec la personne, parce que j'ai envie, c'est un peu comme dans tout ce que je fais. C'est pour ça que des fois je suis à fond sur YouTube par exemple et sur Instagram, je fais beaucoup de photos, ça dépend du mood, de ma créativité, de tout ça. En fait je joue beaucoup, ça joue beaucoup dans ma tête. Si je suis très créatif et tout, j'ai envie de faire plein de trucs, et si j'ai un bon feeling avec ce que j'ai envie de faire, c'est pareil. Et là avec les personnes c'est la même chose. Si j'ai pas de feeling avec les gens, je ne vais pas faire de photos avec eux, je ne vais pas en avoir envie, et du coup je sais que je vais pas être à fond dans ce que je vais faire. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas travailler avec les gens. Et là ben voilà, là je suis entre deux un peu là, je sais même pas si elle m'a répondu ou pas. Non, mais bref, voilà, les Russes, on s'en bat les couilles. Du coup voilà, je lui ai dit bah écoute en fait je suis plus trop dans le mood pour faire des photos, peut-être un petit côté dans ma tête pourquoi pas et tout, à voir, peut-être que si elle arrive et qu'on se fait 2-3 trucs ça peut être sympa, mais en fait non, voilà, ça sort de mes valeurs, ça sort de ça, j'ai pas envie de faire ça parce que j'en ai pas envie. Là j'en ai pas envie donc je ne le ferai pas, voilà. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous tourner une petite vidéo, je devais vous montrer ça simplement comment, parce qu'en fait c'est qu'une chambre avec une petite piscine et tout, donc j'ai là tout l'après-midi et la soirée pour filmer ça et vous montrer un petit peu ce qu'il y a, donc je vais me mettre moi en avant dedans. Je vais voir, peut-être essayer de faire une entrée, tac tac, essayer de faire 2-3 trucs, sans que vous verrez, je vous donne pas trop de détails parce que c'est quand même assez cool, il n'y a pas 10 milliards de trucs, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir de belles images, donc je vais vous montrer ça. Et donc je pense que ça peut être sympa d'avoir un petit truc super carré là, avec une belle petite vidéo de mise en scène de l'endroit où je suis ce soir, parce qu'on voit un petit peu mais on voit pas tout. Et puis après je me poserai tranquillou et puis on parlera un petit peu de l'update, j'ai un petit peu quelques trucs à vous dire, vous verrez de vous-même, voilà.
Non, là je déconne. Je vais peut-être pas me foutre les lunettes direct au réveil. Les gars, je viens de me réveiller, ça se voit. Ouais, ça se voit. Et je vais aller me chercher mon petit café. Hein. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu en tout cas. Elle est vachement cool. J'ai demandé à mon... Oh, le réveil. Wait, attends, c'est même mieux pour parler. Ouais. En fait ça passe mieux. Et j'ai demandé à mon petit SRAM de m'écrire des jolis petits textes que je vais pouvoir rajouter sur la vidéo, qui ont été rajoutés sur la vidéo. Donc j'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront motivé et fait penser un petit peu différemment. Moi ça m'aide aussi beaucoup en ce moment parce que c'est pas si facile que ça. On va partir sur l'update et je vais vous expliquer un petit peu tout. J'ai juste allé me chercher un café parce que moi si j'ai pas mon café du matin, j'ai envie de déglinguer tout le monde. Donc je vais aller me chercher mon café et on va enchaîner sur la discussion. Ok? Bisous. J'espère que vous avez bien dormi. Je sais pas si vous dormez ou pas là, je sais pas, on s'en fout de leur qui est ou pas. C'est le dawa dans la chambre là. J'ai ma pote Bridget qui est venue hier, je vais vous l'expliquer. Et je me suis fait un McDo, bien sûr. C'est diète, c'est très diète. Pas dégueu. Ça manque juste un petit peu de lait dedans là, tu vois. Un petit lait d'amande là. Pas mauvais. Bon, parlons sérieux. Les gars là, on est entre couilles, on va pouvoir discuter un petit peu parce qu'on a des choses à se dire. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Alors, c'est une petite update, j'avais déjà fait une petite update mais on va en refaire une. Bon désolé pour la gueule du matin hein, mais j'ai plus trop de temps, faut que je dégage après à 11 h pour laisser la chambre là. Donc je vais essayer de parler un peu rapidement. Men in Black. Alors les gars, pour ce matin... alors j'ai trouvé une nouvelle salle de sport, moi j'en avais déjà un petit peu parlé mais je vous le redis, c'est Nirvana Strength. Donc c'est très cool, c'est une salle un petit peu plus basée sur le calisthenics et le crossfit, un peu de crossfit quand même mais c'est surtout calisthenics. Donc c'est vachement cool, il y a beaucoup de monde là-bas qui s'entraînent dont des mecs super connus, il y a Sea Monster, il y a d'autres mecs, je sais plus quels sont exactement les noms. Il y a quand tu tapes Handstand One Arm, attends c'est quoi son nom? Berg, je sais pas quoi, il a un nom un peu spécifique là. Il s'appelle Sondreberg. Sondreberg, je l'ai croisé la dernière fois. Et du coup il y a du monde qui s'entraîne là-bas, donc c'est vachement cool, il y a moyen de faire des bonnes petites connexions et tout. Bon, ma blessure c'est un peu galère mais c'est pas grave. Je m'y suis remis et je vous avoue que ça fait un bien fou. Cette salle elle est vachement cool, il y a un côté recovery en fait, ce qui permet d'avoir tout ce qui est bain chaud, bain froid, hammam, sauna. Je suis pas encore allé voir ce qu'ils avaient exactement parce que ça fait que 2-3 fois que je suis allé m'entraîner là-bas. Et j'y suis allé que le soir à 18 h et je vous avoue qu'après, moi je rentre chez moi cash, je me prends ma petite douche chez moi, je suis trop bien chez moi. Du coup faudrait que j'y aille quand même parce que ça coûte une blinde, le mois il est à 140 balles, un truc comme ça, donc c'est super cher, c'est un truc que je ne comprends pas à Bali, pourquoi les tarifs sont aussi élevés pour certaines choses, alors que c'est censé être un pays où les choses sont beaucoup moins chères. Bon après avec le Covid et tout, je me doute bien que tout a augmenté derrière, donc tout ce qui est loyer et tout ça a augmenté, prix de l'essence a légèrement augmenté, il y a plein de choses qui ont augmenté, mais what the fuck quoi les gars, il y a un moment faut vous détendre quoi, tu vois, et le problème c'est que vu que ça a monté, bah ça va pas redescendre derrière. Donc voilà, après c'est peut-être bien aussi pour le pays en lui-même, et ça je pense pas, je n'en sais rien du tout, parce que c'est surtout les étrangers qui ont ouvert la société ici, leurs trucs, leurs restos, leurs conneries, qui eux se mettent plus d'argent de poche dans les poches. C'est un peu bête mais c'est la vérité. Donc vous voyez c'est ça que je sais pas trop comment ça marche sur ça parce que c'est pas un domaine dans lequel je traîne et je parle pas trop avec des mecs qui ont investi ou qui ont ouvert des trucs comme ça ici pour le moment. Ça veut dire que les 3 quarts sont anglais, donc le fait de discuter en anglais, d'arriver à avoir des discussions un petit peu comme ça, c'est un petit peu plus compliqué, hein. C'est un langage que je n'ai pas encore, donc j'espère que ça va venir même si je m'habitue de plus en plus. Donc voilà, nouvelle salle de sport, je serai toujours à Bull Gym, je vais sûrement peut-être travailler avec eux, il faut que j'aille discuter avec eux. Enfin travailler avec eux, leur faire un peu des photos, gagner 2-3 sous comme ça peut être bien. En deuxième point, ok, alors j'ai pas eu le temps de vous la filmer hier, je voulais la mettre dans la vidéo, sauf qu'en fait elle est venue, on a discuté tranquillou, on a regardé un film, je pense que ça va attendre pour regarder un film, je vais vous expliquer. En fait c'est Bridget, elle est australienne, c'est une meuf que j'ai rencontrée qui m'a contacté en fait sur Insta. Et qui m'a dit putain je kiffe ton taf et tout machin, elle me dit j'aimerais bien travailler avec toi et tout machin, j'ai dit bah vas-y let's go, en plus elle est bikini modèle, WFBB, c'est un petit avion de chasse quand même, bon là elle est pas shredded, elle aime pas ça, donc elle me dit ah mais pour les vidéos on attendra un peu hein, parce que j'ai dit ouais vas-y. Et en fait voilà on s'est fait un premier rendez-vous pour se voir un peu, pour parler un peu boulot et tout. Bon c'était un petit peu parti en mode date au début comme ça, mais les choses ont fait qu'on est resté potes et qu'on préfère rester sur ça comme ça pour le moment. Et en fait elle m'a proposé gentiment d'aller vivre avec elle chez elle dans sa villa. Donc je trouve ça super méga cool, c'est super sympa de sa part, c'est moi que je suis collé hein, putain.
Et je trouve ça super sympa de sa part, donc c'est vachement cool. Elle a une grande baraque, elle est toute seule en plus, donc c'est un peu galère pour elle. Pas galère, mais bon, elle se fait un peu chier. Elle m'a raconté un petit peu ses histoires, je vais pas vous les raconter parce que c'est sa vie et c'est pas. Voilà. Mais elle est un petit peu toute seule ici, elle fait que bosser, donc je pense que ça peut être bien parce que vu que moi je me sens un peu seul ici aussi, que j'ai du mal à me faire des potes et que elle est toute seule aussi d'un côté, elle a pas vraiment trop de potes autour d'elle. Bah en fait ça a matché, ça a fait une bonne connexion entre elle et moi et du coup voilà, elle aura l'étage du bas, moi j'aurai l'étage du haut. Je paye pas le loyer de la villa et en contrepartie je lui fais quelques photos vite fait pour son Instagram et elle m'a dit quand je voudrais des réels ou des trucs je te les payerai et tout. Que demander de plus? C'est beau, ça c'est beau, voilà, ça c'est respectable. Donc voilà, je pense que ça va me faire du bien aussi, parce que moi depuis que je suis plus avec mon petit Flo, bah, ça me fait un peu bizarre aussi, hein. Pas que ça me déplaise d'être tout seul, mais que là à Bali, le fait d'être seul, c'est pas pareil, c'est pas la même, c'est très difficile de se faire des potes et tout. Ça c'est un truc sur lequel on peut discuter aussi. C'est très compliqué de se faire des potes ici et je comprends tout à fait maintenant le ressenti de Flo en fait quand il m'a dit ouais mais moi ici je me ferai pas de potes, ça va être compliqué, j'ai besoin de mon cercle d'amis, j'ai besoin de ma stabilité, de tout ça. Ben là avec les semaines qui passent je commence à ressentir un petit peu ce que me disait mon Flo, tu vois. Là je commence à me... Voilà, après ça me dérange pas du tout, moi je sais que je suis bien ici. C'est juste que c'est pas comme en France où peut-être tu vas rencontrer des gens peut-être plus facilement et tout. Là tu rencontres des gens très facilement mais c'est que des gens qui sont pas intéressants, c'est du m'as-tu vu, c'est du Instagram à fond, c'est du... c'est horrible, le mec c'est selfish tu vois, ils pensent qu'à eux quoi, il y a que ça. Donc c'est un peu compliqué mais voilà, il n'y a pas que des mauvaises personnes partout aussi, donc je pense qu'il faut savoir s'ouvrir, aller discuter avec les gens, faire tout ça. Mais c'est ça qui est un petit peu difficile aussi parce que c'est un peu comme quand tu es célibataire et que tu vas brancher des meufs et que tu te dis putain ça me casse les couilles parce que je suis tout le temps obligé de répéter la même chose. Et ben en fait ici c'est un peu la même chose, tu es tout le temps obligé de répéter la même chose mais pas pour dater une meuf ou pour aller avec elle au resto ou une connerie dans le genre. Là c'est même pour te trouver des potes, c'est-à-dire que tu es obligé de demander aux gens que tu vas rencontrer, est-ce que tu vis ici ou est-ce que tu es en vacances. C'est long, donc il y a des moments moi où j'en ai un peu plein le cul, en plus je me fais un peu planter sur plein de trucs, donc je vous avoue que c'est pas si facile que ça. J'ai le moral complètement à zéro en ce moment, mais ça va parce que je sais que c'est un passage, ça reviendra, vous voyez ce que je veux dire, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Tu sais que quand tu descends, que tu es dans le down, c'est ce que je disais à mon Flo, je disais putain quand on s'est rencontrés, il y a tout qui montait comme as. On était là, ça montait, on disait putain mais c'est pas possible, il y a tout qui va bien, il y a tout qui machin. Mais un jour on va avoir le retour de la médaille, c'est pas possible quoi, tu vois. Et ben en fait moi c'est je me le chope là. Pourquoi à Bali? Je comprends pas pourquoi à Bali, parce que moi je suis bien à Bali, moi je suis bien, tout est bien, c'est mon rêve, tu vois, de venir à Bali, de m'installer à Bali. Et je sais pas, là il y a tout qui est en down, mais après c'est pas un gros down, c'est pas un truc de dingue, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un ensemble de petites choses en fait qui font que bah, tu te prends ça sur la gueule. Attends, je sais pas. Tu te prends ça sur la gueule en fait et ça te met une petite claque, même si c'est rien, des choses beaucoup plus graves dans la vie. Hein. Quand vous voyez des personnes ici par exemple qui n'ont pas d'argent, qui ont vécu le Covid sans pouvoir manger et tout, il y en a qui vivent encore. Voilà, donc c'est pas grave, c'est un passage dans la vie, il faut se dire on va se relever et puis c'est tout, tu vois. Donc voilà, c'est pas si... C'est un petit moment qui est pas très facile pour moi quand même aujourd'hui, parce que je me retrouve seul, j'ai pas mon Flo, alors qu'on était parti pour faire plein de trucs ensemble, je suis obligé de me refaire un cercle d'amis, c'est super difficile, il y a la barrière de la langue, il y a le fait que je sois parti dans un nouveau domaine pour la photo et vidéo qui est OnlyFans, on en parle après, et où justement ben, c'est pas si facile que ça, parce que le problème c'est que les filles qui font ça ici, pas toutes, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais... elles sont difficiles quoi, elles sont pas très intelligentes des fois, c'est un peu compliqué. Elles n'ont pas la même éducation que nous, c'est très différent, hein. Elles n'ont pas le truc de... tu vois, c'est des vacances pour elles, c'est des vacances. Alors non, c'est du taf, tu gagnes ton fric avec, je vais gagner mon fric avec, et à un moment faut te réveiller, faut que tu sois un petit peu plus professionnel et sérieux, tu vois. Enfin bref, voilà, c'est un passage qui est un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que je vais aller vivre avec Bridget, et je pense que ça va être très bien autant pour elle que pour moi. Je vais avoir une certaine stabilité derrière qui va pouvoir me permettre de retrouver une bonne jet, parce qu'elle est en mode jet en ce moment. Moi je vais pouvoir reprendre ma jet, je vais avoir un bureau pour travailler, un vrai endroit où je vais me sentir bien à l'aise chez moi, il n'y a pas d'autres gens qui vont passer à part elle, mais il n'y a aucun problème avec elle. Donc je vous la présenterai dans tous les cas, j'y vais dimanche, on est jeudi. Bon, je pense que la vidéo elle sortira de toute façon la semaine prochaine, donc on sait même plus. Voilà, j'y serai déjà dans tous les cas, vous verrez des trucs sur Insta un petit peu. Voilà, on va enchaîner. Suivant. C'est un point que j'avais pas marqué, je vais me le marquer cash en vrai. C'est super intéressant. Alors, j'ai décidé de me mettre un petit peu plus sur YouTube. Ouais, je vais un petit peu plus forcer sur YouTube parce que ça me manque un peu de faire du contenu, de parler avec vous comme ça. Là, ça y est, je me ressens bien un peu pour parler.
J'ai envie de filmer un petit peu tout ce qui se passe autour et je me suis enlevé cette barrière de me dire il faut faire que des vidéos quali et tout. Bon là quand j'ai travaillé un peu là ça va, c'est très différent. Mais voilà, des trucs un peu plus vlog en mode pour vous montrer un peu ce qui se passe autour. Discuter les gens que je vais rencontrer, des trucs comme ça. Quand je vais aller balader à certains endroits, là samedi il va se passer un truc où je vais vous le filmer aussi, ça va être sympa. Donc j'ai envie de me mettre un petit peu plus sur YouTube parce que c'est aussi une plateforme où ça bouge. C'est vachement intéressant pour Instagram aussi parce que ça renvoie en fait les nouveaux abonnés que tu vas avoir sur ton Instagram. Et parce que Instagram j'en ai un peu ras le cul en ce moment, j'en parlais un peu avec mes potes, c'est un truc de dingue, j'en ai marre en fait de autant m'investir sans que ce soit mentalement que toute l'énergie que je mets là-dedans en fait, parce que c'est du matin au soir, moi je me fais chier avec mon appareil à faire des photos, des vidéos, des trucs, des machins, pour que en fait juste l'algorithme en lui-même, il te mette au fond du trou en mode tiens, toi tu t'es barré à Bali, tu fais plus de sport parce que t'es blessé, mais ça il ne voit même pas que t'es blessé, donc il te fait redescendre toutes tes stats, je monte plus du tout comme avant, ça n'a rien à voir, même si je ne suis plus avec Flo. Je montais quand même avant Flo, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais c'était énormément de travail, j'avais mon appareil, je filmais tout le temps, il fallait que je fasse le montage, j'ai eu un problème avec mon appareil, ça a abîmé mon micro, il a fallu que je le renvoie pour le faire réparer. Enfin, c'est ça que les gens en fait ne se rendent pas compte et que Instagram ne se rend pas compte, c'est que c'est un travail de dingue. Et on te dit ouais mais gros, faut pas lâcher, continue, faut pas lâcher, continue. Oh mais les gars, je vais avoir 35 ans, j'en ai plus 20, je vis plus chez mes parents, j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai besoin de remplir mon frigo comme tout le monde, et puis à un moment faire du contenu gratuit pour tout le monde, ça va un temps. Vos messages me font extrêmement plaisir, c'est ce que je dis à mes potes, c'est trop cool de recevoir des messages, j'adore ce que tu fais et tout, continue. Bien sûr que ça me touche, bien sûr que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir de la reconnaissance par rapport à ce que je fais, mais ça remplit pas mon frigo. Et ça commence à me péter les couilles parce que c'est très très chiant, c'est-à-dire que quand tu es présent, quand tu es à fond, quand tu fais beaucoup de sport, quand tu as une shape de dingue, quand tu postes, tout le monde est derrière toi, Instagram compris, hein, et il te pousse, il te met en avant, tu as des commentaires dans tous les sens et tout. Par contre dès que tu es blessé, que tu es dans une période un peu de merde et tout machin, il y a tout qui descend. Même vous mes abonnés que je kiffe là, bande d'enfoirés de merde, m'écrivez même plus de messages, j'ai plus de messages de côté, je dois en avoir un ou deux, et puis je fais que descendre. Horrible. Voilà, bon, après on s'en bat les couilles, hein. C'est Instagram dans tous les cas, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai voulu le mettre de côté. Je vais me faire du YouTube et je vais rester un peu avec mes potes, je vais profiter de la live de mes trucs à côté, je vais me faire un petit peu mes contacts, je vais continuer dans mon OnlyFans parce que je me régale à faire ça, et puis c'est du méchant contenu, et puis c'est un régal aussi de faire ça, on va en parler juste après. Mais c'est juste pour dire, je vais calmer un peu ce truc Instagram parce que ça ronge le cerveau, vous le savez, hein, on est un peu tous pareils, hein, on se dit toujours ouais non mais faut pas regarder, mais tu regardes toujours, ça fait partie du jeu, c'est normal. Tu regardes toujours ce qu'il y a dans la culotte. Voilà, c'était pour la partie YouTube. Wow. Ensuite, on va passer à... Bon, aller un peu plus vite quand même. Hein. Alors, pour ceux qui me posaient la question, eh oui, mon petit Scott et Bello vont venir me voir ici à Bali avec ma pote Poetic Girl, pour ceux qui connaissent, et sa sœur jumelle. Peut-être Flo, à voir, je sais pas trop, parce que c'est une organisation un peu différente, parce qu'on était censé partir Thaïlande et en fait Bali, mais j'ai pas envie d'aller en Thaïlande avec Flo, Scott, Bello, tout le monde. Je veux rester à Bali avec Scott, Bello mes deux copines là, pour rester ici et faire un peu bordel, louer des baraques. Si vous voyez ce que je veux dire, on va profiter, on va visiter, je leur montre un peu les cascades, les trucs, les bas, mais au moins on se régale, on s'éclate. Donc ils vont venir me voir, ils m'appellent hier soir pour me dire ah, vas-y les billets ça marche comment, et l'assurance, et vas-y comment ça va. M'a fait délirer. Donc du coup voilà, c'était pour vous dire qu'ils vont venir me voir ici, ça va être très cool, ça va me faire du bien un peu, ça va me faire grave du bien de voir un peu mes amis quoi, ça c'est cool, ça va me remettre un petit coup de boost. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, je bois le café comme un petit enfant moi. Il y avait quoi d'autre? Ouais voilà. Ensuite, OnlyFans. Ouais les gars, OnlyFans, je me refais un peu de pub pour mon OnlyFans parce que ça marche comme ça. Oui, j'ai ouvert un OnlyFans. Oui, ne soyez pas choqués par ça. Oui, c'est l'avenir, le futur. Tout le monde commence à avoir des OnlyFans et ne pensez pas que OnlyFans ce n'est que du cul, du porno ou quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert un compte OnlyFans pour vendre, que ce soit du coaching, des conneries comme ça ou ce que vous voulez en fait en ligne, et ça permet en fait de faire entrer de l'argent. Donc ce n'est pas que du porno. Moi, ça a plus des photos en mode charme, sexy, un peu à poil, et ça peut finir par du porno en fonction du feeling que j'ai avec la personne. Voilà, ça c'est un truc qui est important pour moi. Tout le monde croit que ça va être des téléphones, des bébés, mais non, pas du tout. Moi, je veux garder ma touche artistique, c'est super important pour moi, mais je pense que je peux amener une image un petit peu différente aussi à ça, c'est-à-dire amener un petit peu une histoire.
une histoire avec de belles images, avec des vlogs comme je fais par exemple, comme j'ai fait pour Ubud ou des trucs comme ça. Tout ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube et qui peut en fait se tourner, vous voyez, en mode joli vlog et tout machin, avec des trucs sexy à l'intérieur et finir par du avec les demoiselles suivant le feeling qu'il y a. Voilà, je ne le fais pas avec toutes. Certaines ce ne sont que des photos et des petites vidéos comme ça. Et certaines il y aura plus. Voilà, donc je suis en train de un peu tout mettre en place, voir un peu comment procéder pour ça, comment garder ma touche artistique un petit peu partout, comment si je passe une journée avec une modèle, garder ce côté story en fait, où il y aura des photos un peu de paysages, de machin, de elle, de boum boum. Vous voyez, ça travaille dans la tête, ça travaille. Donc ça c'est un truc qui m'intéresse vachement et j'ai envie de garder cette petite touche artistique pour ça. Et voilà, pour ceux qui me soutiennent vraiment, vous pouvez aller sur OnlyFans les gars, ce n'est pas que du cul, vous verrez que même si vous êtes dessus, il y a beaucoup d'autres choses si ça vous intéresse. Moi c'est un abonnement au mois, donc si vous voulez me soutenir pour mon travail, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur comment ça s'appelle, sur YouTube ou n'importe où, vous pouvez juste vous abonner par exemple et vous savez que c'est 12 $ par mois, vous aurez que 12 $ qui vont sortir par mois pour moi, pour le travail que je fais, c'est pas mal. Moi ça m'aide, si vous êtes je sais pas combien déjà à faire ça par mois, sans même regarder mon Instagram, mon OnlyFans par exemple, et juste à payer par mois. Moi je sais que tous les mois j'ai un peu qui tombe par rapport à mon travail que je fais, que je vous fournis un peu tous les jours sur Insta, surtout pour la motivation, c'est cool. Et en plus de ça vous pouvez me tipser, vous pouvez liker tous mes posts, ça va me mettre beaucoup plus en avant. Et en plus de ça, moi je vous vends les petits packs après un peu derrière de chaque shoot photo que je fais. Voilà, si c'est un shoot photo un petit peu normal, je vous mets tout le shoot complet. Si ça vous intéresse, par exemple c'est 5 $. Vous mettez 5 $ et vous pouvez m'acheter toutes mes photos. Vous savez que vous pouvez voir tout le shoot photo, donc c'est super intéressant de... Vous qui aimez ma qualité photo, mon rendu vidéo, enfin parce qu'il y a des petites vidéos aussi avec, et que c'est que 5 $. Moi 5 $, plus 5 $, plus 5 $, plus 5 $, c'est comme un tips pour moi en fait, et à la fin bah, ça me fait du fric et ça peut me permettre de payer mes courses, ça peut me permettre de payer mon loyer, ça peut me permettre de me payer des trucs en plus ici. Donc c'est cool. Moi je pense que c'est un bon moyen aussi d'un côté, vous voyez, de soutenir les gens qu'on suit et les créateurs, voilà. Moi je pense que c'était un bon moyen pour moi, puis en même temps je me régale à faire ça, on va dire que c'est pas un métier qui est très déplaisant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans tous les cas vous avez le lien dans la description, donc vous pouvez aller cliquer dessus, vous inscrire, il n'y a pas de problème, vous verrez, c'est cool OnlyFans. Enlevez-vous cette petite mentalité qu'il y a en France sur du contenu comme ça. Ici tout le monde a ça. J'ai même parlé avec des potes de la salle et j'ai dit putain j'ai ouvert un OnlyFans et tout, ils me disent moi j'en ai un. Ok, cool, tu vois. Donc c'est ça qui est cool, ouverture d'esprit, c'est ça que j'aime bien aussi. Il y a quand même un truc qui est très différent sur Bali, c'est que tu as une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande. Et ça c'est vachement cool, par contre ça c'est un truc, ça fait du bien. Tu vois, même moi avec la gueule que j'ai, ben, je suis plus jugé, plus rien quoi, tu vois. Il n'y a pas de jugement, j'ai pas comme en France, c'est très différent et je kiffe. Je capte des fois quand même des jugements dans le regard de certaines personnes. Et c'est bizarre parce que comme par hasard c'est des Français. Et ça me fait trop rire. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Je vais pas trop parler parce que la vidéo elle va faire 30 minutes. Et je sais que vous aimez quand je parle. En plus c'est sorti naturel là. Là je vous dis avec ma gueule tête dans le cul là, je les ai sortis comme ça. Hein. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je réfléchis un petit peu si j'ai pas un petit dernier truc à vous dire aussi sur l'update. Ouais voilà, bah, pour ceux qui me posent la question un peu sur Bali et tout, bah ouais ça avance petit à petit, voilà, comme je vous dis. Sortir un peu la tête de l'eau comme on dit, voilà, faire un petit peu les connaissances, faire un peu des sous à gauche à droite, trouver comment faire de l'argent un petit peu plus facilement, parce que quand tu fais pas du business en ligne ici c'est un peu compliqué. Puis moi je sais pas trop comment faire du business en ligne, donc je vous avoue que j'ai pas les moyens d'acheter certaines choses pour le moment. Donc après je sais pas s'il y en a certains d'entre vous là qui sont chauds, qui sont ici, qui veulent bosser avec moi où on peut faire des trucs, bah, tenez-moi au courant, je suis là, je suis sur Bali, y a pas de souci. Là j'ai peut-être bossé avec un mec qui a une marque de vêtements, enfin je vais bosser avec lui parce que c'est un mec qui est super cool et j'aime bien ce qu'il fait, il va sûrement me filer des fringues là et faire 2-3 photos et bosser avec lui, donc c'est grave cool. J'aime bien les trucs un peu street comme ça et tout, ça va être dégaine. Puis ça peut faire des méchants vlogs aussi, enfin c'est un tout. Voilà, bon pour le sport je vais reprendre à balle, je vais pouvoir reprendre ma diète, mon sport, donc ça c'est cool hein. Ça va faire du bien parce que bon c'est pas du tout le physique que j'apprécie en ce moment et j'ai des espèces de boutons un peu partout énormes, donc ça fait un peu chier. Pour ceux qui se posent la question, vous n'avez plus besoin de vous poser la question, je pense que vous avez compris, vous le savez. Je ne débat juste pas sur ça parce que je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit dans ma vie, je fais ce que je veux et je demande rien à personne et je fais de même, je ne juge pas les autres personnes, donc je fais ce que j'ai envie. Donc voilà, je pense que d'ici pas longtemps ça ira un petit peu mieux dans ma tête aussi parce que ça a fait un petit down et là ça va remonter, mais ça va. Du coup voilà, je pense qu'on a fini, on a fait un petit peu le tour les gars, c'est cool. J'aime bien vous parler comme ça me fait du bien un peu là. Même vous là, je pense que ça vous... Voilà, c'est pas parce que je suis parti à Bali, c'est pas parce que je suis à plus de 20 000 bornes de vous tous
que je vais pas continuer à vous motiver tout ça, c'est juste que je suis humain, que moi aussi j'ai des soucis dans ma vie, j'ai des problèmes, je peux pas être à 100% tout le temps et que j'ai besoin d'avoir des moments pour moi, j'ai besoin d'avancer pour moi et je trouve ça important aussi de relâcher un peu les réseaux. Le problème des réseaux c'est que dès que tu relâches tu perds tout, mais bon c'est pas grave, c'est le jeu, il faut penser à sa vie, sa santé en premier, à son avenir on va dire, même si moi je vis au jour le jour, mais voilà, je suis là, je vous motive à ma manière, par mes petits dessins, mes petits trucs, mes photos de temps en temps, ça va revenir, je vais vous faire du contenu, ça va. Vous inquiétez pas pour ça, dans tous les cas il y a YouTube qui sera là pour ça. Donc prenez soin de vous les gars, ça me fait plaisir d'avoir fait cette petite vidéo. Je vous fais tous des petits bisous super sexy sur les fesses. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de me soutenir, suivez-moi, on va le faire, on va faire la pub comme ils font tous hein. Suivez-moi sur mon Instagram, n'oubliez pas de vous abonner, partagez dès que vous pouvez partager, qu'il y a un truc qui vous a fait plaisir. Si la vidéo elle vous kiffe, allez partager les anciennes pareil, je sais pas, des photos, des conneries sur Insta, vous repartagez comme ça, moi ça me remet un petit peu en avant. Puis ça me rebooste de voir aussi que vous êtes présent et que vous êtes là pour moi, ça me fait kiffer. Et voilà, et pour Adiwana, ma marque de vêtements, il m'en reste plein. Vous avez été beaucoup à me dire ouais, on va t'en acheter, on va ceci, on va cela. J'ai pas eu spécialement beaucoup de ventes, quelques-uns, je vous remercie tous d'avoir été là et d'avoir acheté déjà les premiers trucs, c'est super cool, heureusement que vous êtes là. Et pour le reste, c'est toujours là, il va y avoir des petites promos bientôt, je vais descendre un petit peu ça pour que ça parte un petit peu plus vite aussi. Donc voilà, je referai de la pub sur Insta, pour ceux qui ne savent pas, suivez-moi sur Insta, de temps en temps je remets le process à faire pour acheter ma marque de vêtements. Voilà, je me casse, c'est bon, cette vidéo elle va faire 30 minutes, putain. Je vous aime, hein, Hakuna Matata, je vous le mets là, le petit Hakuna Matata pour partir.